C'est un Stade Rochelais invaincu devant son public et qui pouvait s'emparer de la première place du top 14 en cas de succès, du moins provisoirement, qui accueillait donc le rugby club toulonnais, meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de saison à l'ouverture de cette 8e journée. Un stade Marcel de Flandre, comme à son habitude, à guichet fermé. Match assez fermé, qui peine à se lancer. À l'inverse de la touche toulonnaise, l'alignement rochelais est une rampe de lancement. Un ballon porté après un lancer de Jérémy Maurouard et la pénalité concédée pour cette faute du plaqueur. Brock James en profite pour ouvrir le score. Dans un silence de cathédrale, 3-0 au bout d'un quart d'heure. En fin du jeu, ce sont les Maritimes qui sont les plus entreprenants. Une longue séquence dans les 22 mètres où l'on cherche surtout à mettre de la vitesse, à jouer lancé pour s'ouvrir des espaces, des percussions aussi pour mettre l'adversaire en difficulté. Retour à une pénalité suite à une position de hors-jeu. Bon, James en profite pour doubler la mise 6-0. Jacques Delmas et Marc Dalmazo dubitatif, le RCT peine à se montrer dangereux, l'entame a été manquée. Voici une des rares mêlées qui permet de lancer le jeu. Départ de Vito bloqué par Vermeulen. La pénalité car le ballon est gardé au sol. Eric Escande en profite pour réduire l'écart peu avant la mi-temps. Sous les yeux du japonais Ayumu Goromaru, remplaçant qui n'a toujours pas effectué ses grands débuts. 6-3 à la pause, un peu d'intention dans le jeu varois au retour des vestiaires. Pierre Bernard est entré à l'ouverture. Du travail auprès, de la patience pour trouver l'ouverture. La faute de Johnny Kovu prise au coup. Et pénalité qui voit Pierre Bernard égaliser. Le chassé croisé se met en place. La partie d'échecs, chaque camp avance ses pions. Bientôt la 50e, cela faisait longtemps que le Stade Rochelais ne s'était pas montré dangereux. Kevin Gourdon dépanne au poste de 3/4 centre et dynamise son attaque. Pénalité obtenue et Brock James redonne l'avantage à La Rochelle. Mais l'on sent bien que les deux équipes vont continuer à se rendre coup pour coup. Ballon de relance pour Joshua Tuisova. Il met le feu, percute, rebondit, mais insiste. James O'Connor tape à suivre dans l'intervalle. Jimmy Yobo s'emmène le ballon comme un footballeur. Vincent Rattez vient défendre et c'est Mathieu Carraro qui aplatit dans un deuxième temps. Arbitrage vidéo demandé par Monsieur Ruiz car il y a suspicion d'en avant là sur ce duel. Yobo, Rattez, il n'en est rien. Essai validé. Toulon prend les commandes. Le RCT insiste logiquement après ce premier essai. C'est la première fois qu'il est devant. Temporise toujours avec ses avants pour finalement mettre en position de drop. Pierre Bernard des 30 mètres, l'ouvreur ajuste et donne 5 points d'avance aux siens. Il reste un peu plus de 10 minutes, La Rochelle veut réagir car ce duel est équilibré bien que marqué par du déchet offensif. On insiste près de la ligne, Arthur retire, ressort Brock James pour une sautée car il a vu le surnombre au large. C'est Steve Barry qui peut aplatir et relancer ce match, toute la vision de James pour créer le décalage décisif grâce à cette sautée. Les dernières minutes, cela peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Cela semble d'abord profiter à La Rochelle. On insiste dans l'axe pour ensuite tenter d'écarter un petit peu. Finalement, la pénalité que convertit Brock James, 17-14 à 3 minutes de la sirène. L'ultime action, le ballon dans les bras des joueurs de Toulon qui savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils peuvent encore s'imposer s'ils marquent un essai, mais l'on voit la faute de Victor Vito dans ce ruck et surtout une contestation qui fait avancer le RCT de 10 mètres. Pierre Bernard a le nul au bout du pied, ne manque pas cette belle occasion. 17-17 dans ce choc au sommet. Assez logique au regard de la rencontre.